Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je me suis dit que j'allais de nouveau en faire parce que ça fait longtemps. Et voilà, aujourd'hui on est lundi le 14 novembre. Donc là je viens de redéposer ma fille à l'école. Il est un peu plus de 13h30. J'ai mis bébé à la sieste. Donc je vais avoir un petit peu de temps devant moi pour vous montrer des petites choses, notamment pour vous montrer la petite broderie que j'ai commencée. Donc c'est un tout petit projet qui va donner ceci. Donc c'est un 14 par 19, c'est une broderie en 14 CT. Et si vous aviez vu l'unboxing, eh bien c'est une broderie qui me plaisait beaucoup parce que elle était petite, elle est assez bloc et surtout il y avait de l'écriture en français. Et je vous disais que ça c'était assez rare. Donc voilà le petit projet que j'ai commencé. Donc je me suis sorti plusieurs petits projets de Noël. Je vais vous montrer dans la suite de ce vlog. Vous verrez un peu toutes les toiles que j'ai mis de côté. Je me suis fait un peu une pile à broder. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Je ne pense pas. Parce que vous savez, comme d'habitude, je suis bien optimiste. Mais au moins, vous verrez, c'est des toiles que je pourrais continuer en janvier et février, hein, puisque ça reste dans le thème hiver. Là, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous montrerai ma petite pile à broder tout à l'heure. Alors, j'utilise depuis quelques jours du coup mon petit ciseau de brodeuse là que j'avais pris lors d'un partenariat. Il est vraiment très beau et il coupe super bien. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est sûr que moi, avec les petits ciseaux que j'avais pris chez Action, y a pas photo, hein. Et ils sont magnifiques. C'est vraiment un réel plaisir de les attraper à chaque fois que j'ai besoin de couper un fil. Donc, je vais un petit peu vous zoomer. Hop, et je vais essayer de rester cadrée. Là, je suis en train, donc j'ai commencé par en haut, hein, j'ai terminé les petits oiseaux, j'ai fait le haut du sapin, et là, je suis en train de faire les parties jaunes. Donc, je me suis dit que j'allais faire celle-ci, j'allais faire celle-ci, et ensuite, il me restera encore à combler le bleu foncé, et là, un tout petit peu de bleu clair. Mais du coup, je pourrais vous montrer aussi, sans doute dans une autre vidéo, et pas dans ce vlog, les points confettis sur cette toile, parce que là, clairement, je vais pas tirer mon fil. Voilà, je vais vous expliquer parce que là, il y a quand même pas mal d'écart. Il faudrait que je tire beaucoup, hein, pareil, pour aller rattraper là. Il y a vraiment que ces deux, voilà, qui ont deux points entre, que je pourrais faire d'une traite. Mais sinon, j'aime pas trop tirer mon fil. Donc, je vais essayer de me positionner comme je peux. Vous voyez bien là, ouais. Donc là, ouais, je fais ma petite partie jaune. On va un petit peu papoter. Dans ce vlog, il y aura peut-être une partie musicale. Je ne sais pas. En tout cas, ce sera sans doute un vlog multi-activité. Parce que là, on est lundi. Je me suis dit que j'allais vous prendre tous les jours de la semaine pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc, vous verrez sans doute plusieurs projets dans cette vidéo. Donc, si vous entendez comme une soufflerie, hein, c'est mon poêle qui est allumé. J'ai fait du feu tout à l'heure parce que du coup, il fait quand même assez frais. Et après, quand il est bien chaud, il se met à souffler pour diffuser la chaleur dans toute la pièce. Peut-être que je devrais couper d'ailleurs pour aller remettre un petit peu parce que j'ai pas envie qu'il s'éteigne. Bon, sinon, en ce moment, hein, les moments broderie, ils sont un petit peu restreints puisque je suis à fond sur le DP. D'une part, parce que j'ai beaucoup d'objets de Noël à faire. Je vous montrerai peut-être d'ailleurs aussi dans cette vidéo mes petits projets. Donc ceux-là, je les sors au fur et à mesure parce que sinon, je ne fais pas comme la broderie. Parce que j'ai sorti, je crois, 11 toiles, 11 ou 12 toiles de broderie. Mais si je me mets à sortir tous les objets d'épée en rapport avec Noël et l'hiver, on n'a pas fini. Donc je les sors vraiment au fur et à mesure. Quand j'ai terminé de diamanter un, hop, je vais en chercher un autre. Et je pense vous faire prochainement une petite vidéo, peut-être fin novembre, pour vous montrer tous les objets de Noël que j'aurai déjà fait. Donc voilà. Donc effectivement, en ce moment, je suis à fond d'épée à cause des objets de Noël, mais aussi à cause de mon défi
Oralois l'Orphelipon, donc qui est de terminer une toile de l'Orphelipon achetée chez Oralois avant le 31 décembre. Donc je suis dessus depuis le 1er novembre. Et normalement, fin de cette semaine, je serai à la moitié de la toile. Donc vous verrez sans doute la toile aussi dans ce vlog. Parce qu'on fera sans doute une partie papotage milieu de semaine. Voilà, voilà. Sinon, ben, ce week-end, j'ai fait pas mal de rangements dans la maison. Je suis toujours dans mon tri. Cette fois-ci, la salle de bain, elle est terminée. Il ne reste plus que des petits joints à droite à gauche. La VMC a finalisé, mais elle est terminée. Elle était déjà bien... il manquait plus que le vitrage de la douche qui devait arriver le 16. Et en fait, il est arrivé le 10. Donc on a pu... Enfin, mon mari a pu mettre ça en place. Et elle est magnifique. Hein. Il a vraiment des doigts en or. Donc ça, c'est chose faite. Et j'avoue que c'est bien agréable parce que du coup, j'ai pu trier tous les anciens placards du coup qu'on avait gardés et qu'on avait mis sur le palier pour quand même avoir accès à nos produits, hein, pas mettre tous les produits dans un carton et voilà, il fallait que ça reste accessible pendant les travaux. Donc j'ai vidé les anciens placards, j'ai vraiment fait un tri total parce que le but c'était que dans la nouvelle salle de bain, rien ne rentre si on ne l'utilise pas. Donc c'était vraiment l'occasion de bien trier. J'ai terminé mon tri. Il me reste simplement mes bijoux encore. Je vais faire un gros tri dans les bijoux. Parce que il y a la moitié que je mets plus. Hein. C'était des choses de quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est plus du tout mon style. Donc un gros tri s'impose. Mais le reste, tout est nickel. Je suis super contente. Donc là, dès que mon mari a fini tous les joints, que c'est bien sec, je vais pouvoir encore faire le carrelage à fond, hein, de partout. Pour bien enlever le reste des joints. Parce qu'on a fait des joints noirs, comme on a un carrelage imitation bois. On a fait des joints noirs et du coup ça dégorge encore un peu. Donc je vais vraiment faire le sol à quatre pattes et pas juste à la serpillière. Comme ça quoi. C'est parce que je me dis si c'est pas fait à fond maintenant, ce sera jamais fait à fond plus tard. Quand il y aura tout vraiment dedans. Parce que là les placards sont pleins mais... Bon attendez, voilà. Des fois difficile de trouver la sortie. Les placards sont pleins mais j'ai rien mis. C'est-à-dire que j'ai pas mis la poubelle, j'ai pas mis la corbeille à linge. Voilà, j'ai pas du tout encombré le sol. Justement en prévision de ce grand nettoyage encore. Mais je suis vraiment contente du résultat. Donc ça on a fait ce week-end. Est-ce que je suis bien... Ensuite, samedi soir, on était invités chez des amis. On est allé manger une raclette. C'était trop bon. Il y avait plein de sortes de fromages différentes. J'adore ça. Mon mari aussi. Ma fille aussi. Voilà. Ça, c'était vraiment cool. Et puis dimanche, ça a été tranquille. D'épée. Voilà, voilà. J'ai aussi terminé une série sur Netflix. Je vous en parlerai un peu plus tard de celle-ci. Et j'ai terminé un livre aussi. Ça, je vous en parlerai tranquillou quand on fera la session d'épée ensemble. Voilà. Sinon, ce week-end, ils ont fait sur plusieurs sites un pré-Black Friday. Donc, notamment sur Mary's Diamond, ils faisaient jusqu'à moins 40% sur certaines toiles. Et j'ai craqué sur une toile que je voulais depuis longtemps. Je voulais craquer sur une deuxième, mais j'aurais pris les deux. Hein. J'aurais pris les deux. Mais en vérifiant le panier, en cliquant sur vérifier pour passer au paiement, je me suis rendu compte qu'ils rajoutent les taxes. Je pensais que c'était déjà compris sur les prix du site, donc ça me faisait 20 € supplémentaires et puis tout de suite c'était plus la même chose quoi.
Donc j'ai pris qu'une seule toile. J'avais du coup à peu près 10 € de taxes qui se rajoutaient. Mais le prix était un peu plus correct, on va dire. Voilà. Ça, c'était mon petit craquage du week-end. Mais c'était vraiment parce que ça fait à peu près 1 an cette toile que je la vois. Je voulais déjà la commander cet été parce qu'elle est plus sur le thème été, je trouve. Et bah voilà, c'est chose faite. Donc normalement, 21 jours maximum. Et je serai livrée. J'ai vraiment hâte. Sinon, j'ai hâte aussi que Oraloa fasse ses sorties de la semaine. J'ai hâte d'être vendredi rien que pour ça. Donc, je sais pas quand je clôturerai le vlog, mais du coup, j'essaierai de vous dire si j'ai fait un craquage ou pas. Si jamais vendredi, je ne l'ai pas encore clôturé. Donc voilà, j'ai fini ma petite partie jaune. Du coup, on voit bien, ouais, à la vidéo, vous voyez encore mieux, un peu moins avec la lumière là des spots, mais on voit bien la différence entre les deux verres, hein. Franchement, ça donne bien. Donc, je vais aller arrêter mon fil. Donc, j'essaye, comme d'habitude, de passer sous un brin et sous un fil, hein. Comme ça, mon fil est sécurisé. Et je coupe. Alors, je suis moins à l'aise que d'habitude parce que du coup, là, pour filmer, je me suis mise à table, ce qui n'est pas forcément le top du top niveau confort. Ensuite, bah, j'ai cherché des petites idées. Je vous avais demandé pendant un live au niveau des repas. Et j'ai trouvé une recette super bonne. Là. Du coup, j'ai fait des petites courses pour la faire. C'est avec de la courge spaghetti. C'est vrai que c'est un légume qui est très peu connu. Et en fait, elle s'appelle comme ça parce que quand on gratte l'intérieur, je vais juste prendre mon patron parce que là, je suis pas sûre d'un point. Je sais pas s'il est blanc ou s'il est jaune. Donc, vous voyez, c'est comme ça, je préfère vérifier. Donc effectivement, le jaune dépasse, mais ce point n'est pas à faire. Donc j'ai bien fait de vérifier. Elle s'appelle comme ça, la courge spaghetti, parce que quand on gratte la courge à l'intérieur, et ben ça fait comme des spaghettis. Et donc là, c'est avec... on fait cuire ça au four et on gratte la courge et on fait une espèce de farce avec du minster, des lardons, ce qu'on a gratté. Et on remet tout à l'intérieur et on fait cuire au four. Ça, j'ai hâte... Ça, j'ai hâte de faire. C'est un petit repas sympa le soir, convivial. Ça fait un légume quand même. Donc ouais, ça c'est une bonne idée de recette. Bon, sinon, du coup pour vous, oui, ce sera la semaine qui arrive, parce que vous aurez certainement ce vlog, on sera dimanche. Cette semaine, je vais faire un live pour vous expliquer le principe du calendrier de l'Avent. Comme ça, bah, vous serez un peu au courant de ce que je vais faire. Ouais, je vais aller chercher mes points là d'abord. Pour pas avoir à revenir après. Vous voyez, donc quand je fais mes points, c'est vrai que je réfléchis vraiment au plus logique hein, pour utiliser le moins de fil possible. Donc là, je vais revenir sur ma ligne à l'horizontale et après, je vais reprendre à la verticale. C'est vrai que cette semaine, si j'arrivais à reprendre le point de croix tous les soirs, j'aurais bien aimé terminer cette petite toile, mais je suis tellement attirée par ma toile de l'impératrice des arômes.
on diamantera dessus ensemble. Je vais vous montrer cette beauté. J'ai un peu du mal à m'en décrocher, franchement. Quand je me dis maintenant j'ai du temps pour faire des loisirs, je suis tranquille, les enfants sont occupés ou au lit. Bah, j'ai tellement envie de diamanter et de me mettre un livre audio. Mais alors ça c'est mon moment de détente absolue. Je suis en train de réfléchir, je suis là, donc je vais aller sortir mon fil ici. Donc vous voyez que des fois je pique pas en bas à gauche de mon carré, mais je pique en haut à droite. En fait ça dépend tout simplement de comment j'arrive, ce qui est plus facile pour moi. Mais du coup ma diagonale reste quand même dans le même sens. Donc je vais pouvoir faire ma croix dans le même sens que les autres. Ça c'est très important. En fait il faut toujours faire ces diagonales dans le même sens. Et refermer dans le même sens aussi. Alors je vais... Mon fil... Vous voyez, des fois le bout du fil s'enroule autour du reste. Et du coup, je ne peux plus tirer mon aiguille pour me donner un peu de marge. Donc je suis obligée de démêler. N'hésitez pas à démêler votre fil, à travailler comme ça. Parce que du coup, c'est beaucoup plus facile. Ça vous évite les nœuds. Je vais poster des tutos sur le groupe Facebook. Donc l'univers du point de croix compté et estampé. Estampé et compté, pardon, c'est dans l'autre sens. Mais j'essaierai d'en poster aussi sur la chaîne. Donc ce sera des vidéos assez courtes. Comme ça, les gens qui ne nous suivent pas sur Facebook auront aussi la possibilité d'avoir accès aux tutos. Voilà, il faut juste que j'ai un peu de temps pour les faire. J'en ai commencé un ce week-end, mais c'est toujours le même problème. Le temps. J'ai l'impression de radoter quand je dis ça, mais c'est mon problème quotidien. Dès que je me lève, je me dis, voilà, j'ai ça à faire. Et quand je me couche, je me dis, punaise, j'aurais pu faire encore plus. Donc je me fatigue à toujours réfléchir comme ça, mais je pense qu'on est un peu tous pareils. Je pense qu'on est un peu tous pareils à ce niveau-là. Là, j'arrête pas de me dire que Noël arrive à grands pas. J'ai les anniversaires de mes 2 enfants et de mon mari d'ici là. Donc autant vous dire que les week-ends vont être blindés. J'ai encore fait 0 cadeau. Normalement, j'essaye que fin novembre tout soit bouclé. Et puis là, c'est la cata quoi. C'est la cata. Voilà. Du coup, moi, je pense que je vais continuer encore ma petite broderie ce soir. Et je vous reprendrai courant de la semaine pour vous montrer mon avancée. Et on verra fin de semaine ce que j'aurai fait sur cette petite toile. Alors, je pense pas broder sur autre chose cette semaine. Je changerai sans doute la semaine prochaine. Mais c'est vrai que si dimanche, j'arrivais à terminer ce sapin, ce serait vraiment cool. Après, je me dis, c'est possible. Tout est possible. C'est une petite toile. Vous voyez, ça va quand même vite parce qu'on a fait déjà pas mal ensemble. Mais le soir, en fait, je fais 10 points et je dois poser parce que je m'endors. Je suis capable de dormir à 8h30, 9h en ce moment. Bon, après, je me lève très tôt aussi, mais du coup, c'est compliqué. C'est compliqué le soir en ce moment de faire quelque chose. Donc, c'est vrai que ça m'enlève 2-3 heures de loisirs que je fais normalement. En ce moment, c'est pas possible, je m'endors. Donc bon, c'est pas grave, on essaye d'écouter son corps comme on peut, même si des fois c'est rageant. Mais voilà. Hop. Je démêle pour me donner un petit peu de mou. On va terminer cette croix.
Et du coup, ah ouais, ça va faire 20 minutes que je papote déjà. Donc si je veux pas que ce vlog soit trop long, je vais vous laisser là. Alors je vais monter par ici parce que je vais aller récupérer ma ligne du dessus. Parce que vous voyez là après, attendez, je vais vous montrer avant de couper. Je vais aller récupérer en fait mes points ici et ceux-là. Parce qu'après ici, vous voyez, j'ai un gros trou où je n'ai pas de jaune. Donc si je me mets à faire en vertical, ça va me faire sauter trop de points. Donc je vais d'abord aller fermer ceux d'en haut. Et puis ensuite, je vais descendre ici et je vais aller faire ceux d'en bas et je vais rattraper comme ça. Voilà, vous voyez, c'est toujours un petit casse-tête chinois là pour savoir. Mais après, moi j'aime bien parce que je cherche ce qui est le plus logique, ce qui va me faire économiser du fil et je le prends comme un petit jeu. Donc j'aime beaucoup réfléchir à comment je vais procéder. Voilà, bon, ben moi je vais vous laisser parce que du coup je vais profiter que mon petit doudou soit à la sieste pour me poser un petit peu aussi et être détendue. Non pas que je ne sois pas détendue avec vous, mais voilà, je vais me mettre une petite série tranquillou. Je vous fais des gros bisous et puis on va se retrouver tout de suite. Voilà, alors je vous retrouve vite fait sur mon canapé juste pour vous montrer l'étoile que j'ai sortie. Voilà, dans l'espoir d'en commencer certaines, d'en finir d'autres, mais je pourrais sans doute pas faire. Donc j'avais d'abord ma petite série d'étoiles en 14 CT, je m'étais acheté l'année dernière. Alors sur toutes celles que j'ai, il n'y en a qu'une qui est en estampé, les autres sont en point compté. J'avais pas fait attention l'année dernière, hein, je me suis fait avoir à mes débuts de point de croix estampé. Donc là on a la boulangerie, j'aime beaucoup moi les scénettes comme ça, les magasins, les petits immeubles à broder. Alors c'est pas du tout dans l'ordre. Ce n'est pas du tout dans l'ordre. Voilà. Là, on a le magasin de couture, hein, je pense. Vous avez les enfants à côté, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit. Ensuite, on avait la gare. Donc, je crois que c'est la boulangerie qui est en point, qui est estampée, le reste est en point compté. Et on avait la ferme. Voilà, je crois que c'était tout dans cette série de mémoire. Je regarde juste, ouais, c'était tout. Donc ensuite, je me suis sortie celle-ci. Donc celle-ci, elle est plus grande puisque c'est une 40 par 48. Mais elle était bien bloc, hein, et puis je la trouve très jolie. Donc c'est sans doute la grande toile que je commencerai et qui va rester tout l'hiver. Donc sur fin novembre, décembre, janvier, février, mars. Voilà, je vais essayer de l'avancer au max. Elle me plaît beaucoup celle-ci. Ensuite, je me suis sorti ce petit Père Noël, donc 16 par 19. Celui-ci, il est en 11 CT. Et voilà, je trouvais sympa. Donc, une petite toile toute simple à faire. Ensuite, je me suis sortie celle-ci, hein, la série hiver. J'aimerais beaucoup la commencer, surtout que j'ai vu plusieurs personnes. Hein. Donc, certains l'ont commencé ici, certains l'ont commencé là. Et ça rend vraiment très bien. Donc, j'aimerais... Je fais une petite coupure les enfants. Mon fils fouille dans ma caisse de broderie du coup. Donc voilà, celle-ci, j'aimerais bien aussi l'avancer un petit peu. Ensuite, je me suis sortie celle-ci. Alors, celle-ci, j'aimerais vraiment la commencer et au moins faire celle-ci. Voilà, je sais que je ne l'aurai pas terminée à Noël, hein, bien sûr, avec tous les projets que j'ai. Mais ça va être une des prochaines que je commence. Je la trouve trop chou avec les petites chouettes. Voilà. Je me suis sortie celui-ci qui est tout petit aussi, puisque c'est une 18 par 22 et très très bloc, notamment au niveau du sol et du ciel. Les petits gnomes, alors ceci ce sera sans doute pas pour cette année parce qu'il y a pas mal de points arrière et que en ce moment j'ai envie de bloc. Donc je sais que je vais en avoir un petit peu sur d'autres toiles, mais du coup j'ai envie de commencer par des toiles plutôt bloc et plutôt les chouettes qui vont avoir aussi un peu de points arrière. Donc celui-ci je pense que je vais le garder pour l'année prochaine. Et enfin, les petits bonhommes là que je viens de recevoir des saisons. Donc, la petite fille de l'hiver que j'ai bien envie de faire aussi. Donc voilà, vous voyez, il y a du boulot. Hein, franchement, il y a de quoi faire. J'ai encore la petite souris de Noël qui va arriver, qui est une toile assez bloc aussi. Et voilà, donc ça m'en fera une de plus. Mais je pense que je vais rester centrée sur celle-ci, surtout pour tout l'hiver.
et ensuite faire des petites. Les villages, je pense pas les faire non plus cette année, je verrai comment je m'organise, mais j'ai envie de faire au feeling avec des couleurs plutôt vives. C'est pour ça que celle-ci et les chouettes, je pense que ça va être ma priorité. Donc voilà pour ma petite pile à broder de la fin d'année. Et recoucou, je vous retrouve, nous sommes mardi le 15 novembre, voilà, donc on s'est vu hier. Je vous reprends aujourd'hui parce que je suis en train d'avancer sur mon carré du jour. Donc j'avais commencé ici, hein, j'avais délimité ici, et comme vous voyez j'ai déjà bien avancé. Alors je suis contente parce que je place mon washi un peu au feeling sur chaque ligne une fois que je descends. Et là, j'avais tellement envie d'englober quasiment tout le visage que je me suis fait une hauteur de ligne de 14 cm et demi. Donc voilà, les carrés sont un peu plus longs que d'habitude. Et donc on va continuer là par le numéro 3, les symboles violets. Donc vous voyez que j'ai un petit bout de l'œil qui va être pris et j'aurai la fin dans le carré suivant. Mais regardez, c'est dégradé dans les cheveux, c'est juste magnifique. Je vous montrerai de toute façon de loin à la fin de ce live mon avancée de la semaine. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc pour rappel, il s'agit de l'impératrice des arômes de l'Orphelipon qui est en vente chez Oraloa. Donc, je vous remettrai les liens hein, des produits que je vous présente en barre d'infos, il n'y a aucun souci. Et du coup, bah là, il est 11h moins quart, donc j'ai un petit peu de temps devant moi avant d'aller chercher ma fille à l'école. Et bah, je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu pour papoter aujourd'hui et vous montrer comment j'avance sur cette toile. Donc là, je viens de terminer encore le coin cheveux et franchement, c'est un pur bonheur. C'est vraiment un pur bonheur cette pose, en plus avec ces couleurs magnifiques. Alors j'ai un petit peu de déchets, mais je vous rappelle que chez Oraloa, ce sont des diamants en résine. Donc forcément, il y a plus de déchets hein, quand on a de la résine. Mais pour contrecarrer ça, Oraloa met 20% de diamants supplémentaires dans ces toiles, dans ces kits. Donc normalement, vous ne rencontrez aucun souci de quantité ou quoi que ce soit. De toute façon, je vous ferai la revue de cette toile dès que ce sera terminé. Hop, j'en ai perdu un. Mais ouais, c'est vraiment un pur bonheur cette toile, cette partie du visage. J'avais hâte d'y arriver. Donc voilà. Donc jusqu'à maintenant, j'ai un peu diamanté avec le livre audio et puis j'avais envie de papoter un peu, donc je me suis dit c'est l'occasion. Parce que cet après-midi, du coup, je vais plutôt migrer vers le canapé avec un point de croix. Voilà. Du coup, en parlant de livres audio, je voulais vous donner mon avis. Hop, un peu de saleté. Je voulais vous donner mon avis sur le livre audio que j'ai terminé. Donc, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Si je ne me trompe pas, je vais vous afficher ici le bouquin. Comme ça, s'il vous intéresse et si vous ne l'avez pas encore lu, franchement, c'est un livre que je vous conseille. J'adore cette autrice, hein, franchement, c'était un pur régal. La lectrice, c'était Mireille Cadol. Cadol, je suis sûre. Le prénom, je ne sais pas. Mais la lectrice, elle a été formidable aussi. Je l'ai pris sur Audible parce que du coup, j'avais les 2 mois gratuits là avec Amazon Prime. Donc j'ai profité des 2 crédits gratuits pour prendre Changer l'eau des fleurs. Et j'ai pris aussi Le passager sans visage, qui est la lecture du mois de novembre pour le groupe Facebook de lecture. Donc je vous rappelle hein, l'univers de la lecture pour ceux qui voudraient nous rejoindre. Et là actuellement je suis en train d'écouter le tome 1 de Nicolas Beuglet qui est, c'est une série hein, de 3, la série Grace Campbell, c'est l'héroïne. Et le tome 1 c'est le dernier message.
Et donc là, je suis en train d'écouter celui-ci. J'ai pu le trouver dans ma bibliothèque, donc j'étais plutôt contente. Et vraiment, j'arrive pas à mettre pause, hein. J'ai du mal à mettre pause. Donc j'essaye ouais, de quand même me décrocher un peu. Mais ouais, j'aime beaucoup. Et puis en faisant du DP, je trouve ça super, super agréable. Donc là, je suis au chapitre 55. Je pense que comme pour changer l'eau des fleurs, les chapitres sont similaires à un livre papier. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Je sais que pour changer l'eau des fleurs, c'était le cas. Hop, je replace un petit peu. Hein. Vous me voyez peut-être farfouiller, mais je replace un petit peu. Comme chez Oralois, c'est de la colle coulée de très bonne qualité. C'est possible de replacer les diamants en les poussant. Hein. On y arrive assez facilement, donc ça c'est cool. Donc pour revenir à changer l'eau des fleurs, effectivement, c'était, j'adore cette autrice et c'était vraiment une belle découverte, même si il me laisse un petit peu un sentiment de tristesse à la fin de la lecture, même si voilà, l'héroïne, ben, arrive à refaire sa vie entre guillemets. Voilà, il y a des choses qui se passent dans le livre qui m'ont donné un sentiment de tristesse. Je pense que quand on est parent en plus, voilà, le sentiment est décuplé. Donc vous saurez peut-être de quoi je parle. Mais forcément, je me suis identifiée et c'était horrible, quoi. Il y a des passages... Alors, je pense que je ressens déjà beaucoup d'émotions quand je lis un livre à l'écrit, hein, il y a des fois où j'ai dû refermer le livre et revenir plus tard parce que, voilà, ça m'est déjà arrivé sur certains romans. Mais là, j'ai dû des fois mettre pause hein, pour reprendre mes esprits parce qu'il y a certaines annonces qui m'ont fait froid dans le dos, en audio. Voilà. Mais vraiment, vraiment, vraiment bien ficelé. On a quelque chose qui se dénoue jusqu'à la fin. Donc ouais, c'était vraiment, vraiment très bien écrit. Donc malgré ce petit sentiment de tristesse, de nostalgie, je suis vraiment contente de l'avoir enfin écouté, parce que je ne peux pas dire lu, de l'avoir enfin écouté parce que ça faisait longtemps qu'il était dans ma pile à lire. Voilà, donc je suis très contente parce que du coup ça enlève un livre de ma pile à lire. Donc vraiment, si vous aimez cette autrice, que vous n'avez pas encore lu de livre d'elle, allez-y, hein, foncez, parce que c'est vraiment un bouquin qui fait réfléchir sur la vie, sur comment peuvent interférer les gens entre eux. Voilà. Voilà, ça, en fait, ce livre parle de plusieurs relations. Ça parle d'une relation entre mère et fille, enfin parents-enfants, belle famille. Voilà, on a un peu... et ensuite de sujets plus grands puisque l'héroïne va devenir garde-barrière à l'époque où... alors là, j'en ai un que je vais devoir retirer parce qu'il a un petit picot et il m'embête. Hop. Donc garde-barrière à l'époque où les barrières ne s'abaissaient pas automatiquement pour les trains. Voilà, c'est son métier. Donc elle baissait les barrières à la main et ensuite elle finit par devenir garde cimetière. Voilà, donc c'est vrai c'est un bouquin où on réfléchit pas mal sur les choses de la vie, sur les choses de la mort et c'est apporté avec tellement de douceur que c'est vraiment intéressant et c'est une réflexion qui se fait pas en fait de façon morbide, si je peux dire comme ça, mais qui se fait en douceur. Donc je vous le recommande fortement. Et là, la série Nicolas Beuglet, la série Grace Campbell, mais si vous aimez le suspense, ouais, franchement,
Là, le tome 1 est génialissime. Donc ça s'appelle Le Dernier Message. Et le second, donc, que j'ai aussi pris en livre audio, c'est Le Passager sans visage. Et ensuite, je me suis réservé le tome 3. J'ai pas le titre là tout de suite, mais je vais vous l'afficher aussi. Celui-ci, je me le suis réservé à la bibliothèque en format papier, parce qu'ils l'ont pas en livre audio. Ils avaient que le premier en livre audio. Il est en prêt jusqu'au mois de décembre. Mais elle m'a dit que selon la personne, il devrait revenir vraiment au mois de décembre. Donc elle me l'a réservé. Donc j'ai hâte. J'ai aussi hâte de lire le nouveau livre de Marc Lévy, qui est la suite du groupe 9. Ça va être une série de 9 livres, donc il en avait déjà sorti 2. Pour les titres, c'était Le crépuscule des fauves et je ne sais plus. Je ne sais plus là tout de suite. Enfin, il y a les 2 premiers tomes qui sont déjà sortis et là, il y a le 3e. Donc, j'avais lu les 2 premiers aussi à la bibliothèque, donc je ne sais pas sous quel délai. Je pense que c'est à peu près une année quand même qu'il arrive à la bibliothèque. Mais je vais essayer de l'avoir sur liseuse. Parce que autant j'avais pas eu le temps de lire les premiers et du coup quand il est arrivé à la bibliothèque, je me suis dit c'est l'occasion. Ça m'évitera de les acheter parce que j'avoue que 20 € pour chaque livre. Les Marc Lévy, je les aimais bien en grand format. Mais 20 € pour chaque livre, ça commence à faire beaucoup en fait. Donc j'ai profité qu'il soit sorti, de mon gros retard et qu'il soit sorti à la bibliothèque. Puisque d'habitude, à peine un livre sortait que je l'achetais. Mais là, le 3e, je vais essayer de l'avoir sur liseuse avant. Parce que j'ai vraiment hâte. Voilà. Et puis sinon, je suis en train de réfléchir aux prochaines idées pour le groupe de lecture. Parce que le mois de décembre va arriver à grands pas. Donc il faut qu'on vous propose avec Sophie une nouvelle lecture pour le mois de décembre. Mais je suis contente parce que du coup avec le livre audio là j'aurais sorti 3 bouquins en un mois. Parce que le dernier message je l'ai quasi terminé. Voilà, cette semaine il est terminé. Et je vais ensuite passer au tome 2. Et du coup ça m'aura fait 3 livres sortis de ma pile à lire du mois. Donc je suis vraiment très contente. C'était un bon compromis là, les livres audio, même si je n'arriverai pas à me détacher totalement du livre papier. Ça je le sais déjà. Il y a d'autres avantages au livre papier. C'est sûr que là c'était très agréable de pouvoir faire du DP en même temps, mais le livre papier ça reste encore différent pour moi. Je sais que certaines personnes n'arriveraient plus à revenir au livre papier maintenant qu'elles ont la liseuse ou quoi. Mais ouais, moi je crois que j'ai quand même encore besoin du papier. Tiens, dites-moi en commentaire si vous êtes totalement, vous passez au numérique ou pas. Ça m'intéresse. Voilà. Bon, je vais encore faire 1 ou 2 couleurs avec vous parce qu'après il va quand même falloir que je me prépare pour aller à l'école. Et je vous reprendrai bien sûr pour une autre session de DP. Mais je reprends goût là au vlog. Franchement, c'est génial de vous filmer un petit peu tous les jours. Ça me permet de vous papoter avec vous et de vous raconter les nouveautés. Donc tant que je m'éclate à faire quelque chose, c'est que du bonheur. Parce que vous savez que je me forcerai jamais à vous sortir une vidéo. Voilà, moi l'essentiel c'est que je m'amuse. Et si ça vous plaît, j'ai tout gagné.
cas, là, on attaque les choses sérieuses du visage. Oh là là, j'ai hâte, hein, je vous dis pas comme j'ai hâte de voir ce dégradé de couleur là. De voir l'œil se dessiner vraiment. Alors je vais me garder, vous voyez, je suis arrivée, j'ai fait le contour, mais je vais me garder le bleu pour la fin, bien évidemment. Hein. C'est les derniers diamants que je vais poser sur ce carré. Je vais vraiment avancer comme ça et ensuite je vais venir combler là. Voilà. Hop. J'en avais encore un qui est resté dans le plateau. Bon, sinon j'ai des accessoires de Diamond Painting aussi qui vont arriver. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver et je suis très contente parce que je vais avoir des nouvelles choses à vous montrer. Alors hier, vous avez vu mes nouveaux rangements Ardot. J'adore, franchement. C'est vraiment la solution pour mon bureau, mais la solution parfaite. Et vu que ça s'adapte vraiment à toutes les hauteurs, toutes les largeurs qu'on souhaite, je trouve ça vraiment bien. Et c'est quelque chose qu'on peut recommander au fur et à mesure. Ça aussi, si on veut espacer les dépenses, c'est vraiment la bonne solution, quoi. Ça, j'aime beaucoup. Parce que par exemple, voilà, moi je peux me dire j'ai les moyens de m'en acheter 4 là, et puis je viens demander 4 à mon anniversaire, et puis etc. etc. Alors que pour certaines autres choses, on ne peut pas se dire ça va rester, il faut l'acheter tout de suite. Enfin voilà. Donc, ouais, vraiment satisfaite. Et puis en plus, on peut regrouper tout notre petit matériel. Ça vous a beaucoup plu. Et effectivement, c'est super, super pratique. Mais je crois qu'on va être beaucoup à demander des cadeaux de Noël dans ce style-là. Parce que j'ai déjà vu certains de vos commentaires. Et alors, j'ai un peu de retard dans mes réponses. Mais je vais essayer de rattraper mon retard. Hop, un diamant qui va à la poubelle. Je vais essayer de rattraper mon retard dans la semaine. Je vais me faire une session réponse aux commentaires. En tout cas, si vous voyez que je réponds pas tout de suite, je les lis. Mais je réponds pas forcément tout de suite parce que par manque de temps. Mais je les lis dès que vous les postez. Hein, ça, c'est sûr parce que ça me fait une notification sur l'écran de mon téléphone. Et je commence toujours par regarder ces notifications-là. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, ça fait de nouveau 20 minutes que je papote avec vous. Donc moi, je vais me préparer pour aller à l'école. Et quand on rentre, il me reste toujours 20 minutes avant que mon mari n'arrive et qu'on mange. Donc je pense que pendant ces 20 petites minutes que le repas chauffe, je vais me finir ce petit carré. Et puis, je vous montrerai bien évidemment le résultat. Et recoucou, je vous retrouve, nous sommes mercredi aujourd'hui. Alors je ne vais pas filmer de loisirs, de diamantage ou de broderie avec vous aujourd'hui, mais je voulais vous montrer deux petits colis d'abonnés que j'ai reçus. Donc le premier, il est de ma petite Marilyn, que je remercie beaucoup parce qu'elle m'a envoyé ça depuis le Canada. Donc on sait que les frais de port sont énormément chers. Donc merci beaucoup ma petite Marilyn d'avoir pensé à moi et je suis très contente parce qu'elle m'a offert un point de croix. Et c'est celui-ci. Il est trop beau. Donc c'est la petite Reine des Neiges, Elsa, Anna et Olaf. Donc c'est un kit qui vient de chez DIY Cross Stitch. C'est du 11 CT et j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, ma fille est fan. Donc je vais la faire pour elle, bien entendu. Donc on va voir comment ça se présente à l'intérieur. Hop. Donc on a notre petit patron dont je ne me sers pas chez DIY Cross Stitch, mais voilà. Il y a 25 couleurs. Toujours les symboles, les DMC et l'aperçu des couleurs. Et je suis super contente parce que regardez, à part les visages, voilà, les cheveux quand même, ça se suit. C'est quand même pas mal bloc. J'ai hâte de voir la toile. Donc on a une petite aiguille qui est plantée ici. Et regardez ça. Ah ouais, mais en fait, elle est bloc. Oh là là, elle est bloc, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc on a un rappel de l'image ici. La table des matières est imprimée super grosse. Je suis super contente. Elle va être agréable à faire celle-ci avec ses blocs. L'impression, elle est top du top. Vraiment.
Ah ouais, ça va être un pur régal. Et alors, attendez, les couleurs. J'ai vu un rose là. Vous voyez ça et ça? C'est tout à fait pour moi. Marilyn, c'est très bien ce qui me plaît. Je crois qu'elle a très très bien compris mes goûts. Donc, voilà pour le premier côté. Donc, des bruns et des roses et un bleu marine. C'est du 939. Et sur la première face, hop, voilà. Donc des couleurs assez claires. Hein, et puis ensuite, on arrive sur des bleus plus foncés, un vert foncé et un rose foncé. Mais donc ça, je pense que ça va être plus pour Elsa, hein, qui est de toute façon dans les tons clairs, un peu plus froids. Wow, mais elle va être magnifique à faire. Hein. Regardez-moi cette image. Oh, je suis fan. Merci, merci Marilyn du fond du cœur de m'avoir envoyé cette toile. Ça me touche énormément parce que quand je reçois des colis d'abonnés, alors vous allez voir le deuxième, c'est aussi juste... j'ai ouvert le paquet, je me suis dit mais c'est pas possible. En plus, l'abonné qui suit vous a fait une surprise à vous aussi. Je me dis qu'on se connaît que virtuellement, vous voyez les vidéos, on discute forcément assez souvent quand même sur Messenger et autres, mais du coup on s'est jamais vu et vous m'envoyez des cadeaux et franchement je trouve ça phénoménal au milieu du monde dans lequel on vit. Donc vraiment je vous remercie du fond du cœur, merci ma petite Marilyn pour cette magnifique toile. Et on se retrouve pour le deuxième colis, donc c'est également une abonnée, mais je ne vais pas donner son nom parce qu'elle ne préférait pas que je donne son nom, étant donné qu'il y a une petite surprise pour vous, pour le calendrier de l'Avent. Donc je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a envoyé. J'ai déjà jeté un coup d'œil forcément pour la remercier parce que j'ai eu ce colis début de semaine dernière, donc je voulais pas trop attendre de filmer. Donc j'ai un petit mot de l'autre côté, mais du coup celui-ci je vais le garder pour moi. Et je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a mis dedans. Alors, hop. Donc, elle m'a déjà mis un magnifique stylet. Regardez-moi ce stylet comme il est beau, avec des petits éclats nacrés. Alors on dirait, il y a des petits coquillages, vous voyez, mais il est magnifique. Ça va être un régal de diamanté avec ce stylet. Donc, je me suis fait violence, hein. J'ai laissé dans le paquet pour vous montrer jusqu'à ce que je filme. Mais maintenant qu'il est déballé, je vais me faire un plaisir de le tester. Surtout qu'elle m'a mis un embout qui vient de chez DAC et elle m'a demandé mon avis. Donc je vais tester. Je vous en donnerai des nouvelles aussi. Mais ouais, ce qu'il y a à l'intérieur avec les petites paillettes d'or là, je le trouve juste magnifique. Au niveau de la prise en main, il est top. Hein. Moi, j'adore ces stylets comme ça. Maintenant, je me suis habituée au stylet plus large avec celui de 3D Art Réel. Mais ouais, il est vraiment beau. Donc, et de l'autre côté, on a une petite raclette. Donc ça, c'est toujours bien pour les bords. Donc voilà pour le petit stylet. Ensuite, elle a vu que je commande beaucoup de boîtes Tic Tac en ce moment. Donc elle m'a mis un petit entonnoir pour boîte Tic Tac. Donc celui-ci et les deux plateaux que je vais vous montrer, ils viennent de chez 3D Art Réel, hein, donc de chez Allison. En fil violet là, brillant. Il est juste magnifique. Et ça, c'est le top du top pour les boîtes Tic Tac. Donc vous mettez ça à l'intérieur, tac, vous renversez. C'est beaucoup plus pratique que de verser avec un plateau ou quoi que ce soit. Donc merci, merci du fond du cœur parce que c'est des petits objets que je vais utiliser mais au quotidien. Oh, c'est vraiment trop génial. C'était dans mon panier sur Etsy, hein, sur la boutique de 3D Art Réel. Et ça arrive comme par magie à la maison. Donc merci du fond du cœur. Je ne sais même plus comment vous remercier parce que c'est juste magnifique. Donc elle m'a mis avec un plateau aussi qui vient de chez 3D Art Réel. Donc vous voyez qu'il est rose brillant. Et ça, c'est la forme de plateau que j'aime beaucoup parce que c'est pas très haut, les stries sont bien prononcées et j'aime beaucoup les becs verseurs comme ça. Donc, il ressemble un petit peu à mon plateau Oraloa, hein, le violet que vous voyez souvent, mais il est juste magnifique et c'est rose. Donc celui-là, je vais le garder pour moi, il est trop beau. Et ensuite, elle m'a mis un deuxième plateau. Alors, il va être pour vous dans le calendrier de l'Avent. Il vient aussi de chez 3D Art Réel, de chez Allison. Donc il a des bords hyper hauts. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Moi j'aime un peu moins, je suis moins fan. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a un stopper ici. Donc c'est super pratique pour renverser malgré les bords hauts. Il a 3 couleurs.
Alors la mise au point ne veut plus. Il a 3 couleurs. Donc on a le blanc, on a le violet brillant que vous retrouvez là et on a le rose brillant du plateau. Donc il est vraiment magnifique. Et celui-ci, eh bien du coup, elle me l'a envoyé pour vous, pour le mettre dans le calendrier de l'Avent. Voilà. Donc il est magnifique, hein. Vraiment. Façon 3D arrêt réel, hein. C'est des plateaux de qualité, hein. Vous pouvez aller voir sur la boutique Etsy. C'est vraiment juste magnifique. Donc merci à toi si tu passes par là vraiment du fond du cœur parce que ces 4 magnifiques articles, merci aussi pour les abonnés hein, parce que m'envoyer ça sans rien demander, enfin voilà. C'est vrai que moi je lui ai demandé si je lui devais quelque chose, mais non, elle ne voulait pas. Donc vraiment merci, merci du fond du cœur. Vous êtes de très belles personnes, vraiment. Voilà, bon bah moi je vous retrouve dès que je me suis remise de mes petites émotions. Et recoucou, nous sommes jeudi le 17 novembre et je voulais vous montrer mon avancée. Donc ça y est, hein, j'ai terminé le premier œil, j'ai fait le nez, il me manque vraiment un tout petit bout et un petit bout de la bouche. Donc là, je me suis fait un tout petit rectangle pour bien finir le visage, l'avoir en entier et ensuite réattaquer au niveau des cheveux et finir le fond. Et franchement, je suis bluffée par le rendu, l'ombre du nez. C'est juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, elle brille, mais de mille feux. Vraiment, j'ai hâte et d'avoir aussi sur la ligne suivante le petit bout de menton hein, qui manque. Voilà, je voulais vous montrer ça. Mais aujourd'hui, je vais vous prendre, alors je pense seulement un petit quart d'heure parce qu'ensuite, je vais devoir chercher ma fille à l'école sur la jupe de sapin qu'on a commencé hier soir en live. Donc, je vous retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve dans ma pièce tout en haut. Donc vous voyez que j'ai pas continué hein, depuis hier soir sur cette jupe de sapin puisque ce matin j'étais sur mon DP de l'orphelipon que je viens de vous montrer. Et en début d'après-midi, là, j'ai fait 2 bonnes heures de broderie. Donc voilà, je suis contente de me remettre dessus parce que si vous avez regardé le live, c'est un support super agréable à diamanter. Donc je vais me remettre un petit peu de blanc. Et on va papoter, mais je pense pas plus d'un quart d'heure. Ouais, parce que d'ici un quart d'heure, il faudra que je décolle. Et comme j'ai déjà pas mal papoté au début de ce live, de ce vlog, voilà, je pense au live de hier soir. Donc je vous remercie encore tous et toutes pour votre participation. C'était vraiment un moment génial. J'ai vraiment envie d'en faire un par semaine, hein, mais pareil, c'est toujours des soirs où les enfants doivent être au lit, voilà, donc... mais je vais essayer. En tout cas, la semaine prochaine, on va se retrouver pour un live spécial calendrier de l'Avent. Je suis en train de finaliser, je me suis occupée de ça un petit peu aujourd'hui. Alors aujourd'hui, 17 novembre, il pleut, il y a des bourrasques de vent incroyables. Justement, il y avait pas mal de personnes de l'ouest de la France hier soir sur le live. Elle disait que ça soufflait pas mal chez elle. Hein. Ça y est, c'est arrivé du côté est. C'était assez impressionnant ce matin, le vent. On n'en a pas souvent hein, en Alsace, donc... quand ça souffle, c'est toujours un peu ouais, impressionnant. Voilà. Et sinon, aujourd'hui, donc c'était DP, broderie. Je vous ai tourné des petites vidéos. À l'heure où je vous parle, je vais bientôt publier la vidéo des nouveautés Cara Art de cette semaine. Et je suis vraiment trop contente. J'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous une fois que cette vidéo sera sortie. Donc à l'heure où je vous parle, vous l'aurez déjà largement vue. Mais je suis tombée amoureuse de la toile que j'ai déballée. L'image me plaisait beaucoup. Hein. Mais au déballage, waouh, coup de cœur supplémentaire. C'est vraiment une toile que j'ai hâte de faire. Donc je vais essayer de terminer celle de l'orphelipon le plus vite possible pour pouvoir... en entamer d'autres parce que je veux plus trop d'encours. Je vais essayer
Je vais essayer de finir des choses avant de trop faire en DP parce que là, sur le mois de décembre, avec la grande toile de l'Orphelipon plus tous les objets de Noël, parce que là, du coup, j'ai une suspension en cours et cette jupe de sapin, donc ça me fait déjà 3 objets en cours. 2 objets en cours plus la toile. Donc je vais essayer de finaliser les choses avant d'en reprendre d'autres et de les laisser traîner. Donc déjà au mois de décembre, vous savez que je me concentre sur les petits objets de Noël. Donc il y a celui-là. Je vous montrerai dans la suite de ce vlog les petits objets que j'ai fait en début de semaine. Parce que, bah, mine de rien, ma petite caisse, elle se remplit. Parce qu'en fait, je fais mes objets et je me suis prévu une petite caisse en plastique dans laquelle les garder. Comme ça, quand ma caisse sera bien remplie, je vais tout en coller d'un coup. Ça, je prépare qu'une seule fois mon vernicole, mon petit mélange, vu que moi je le dilue avec un petit peu d'eau. Ce sera beaucoup plus pratique de tout en coller en une fois. Il y a encore des petits objets de cet été, pareil, que j'avais terminé et qui sont en attente. Donc, je vais vraiment tout ressortir et en coller. Et j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Donc je vous montrerai déjà tout ce que j'ai fait cette semaine. Je pense que je clôturerai ce vlog dimanche matin et je vous ferai un récap de toutes mes avancées. Et je suis en train de tout donner aussi sur ma broderie pour pouvoir vous montrer ce sapin fini. Voilà, hop. Donc ce que je vous disais hier soir sur cette jupe de sapin, c'est que je l'ai achetée il y a un an, que la colle elle est toujours aussi bien, hein, j'ai vraiment aucun souci. Donc c'est quand même de la qualité, hein, parce que je les ai laissées dans leur boîte. Donc elles arrivaient dans des boîtes en carton, hop, comme ceci, donc des rectangles. Hein. Et du coup elles sont pliées encore plus que moi je les pliais là. 2 fois plus que ce que vous voyez là. Moi je l'ai plié là tout simplement parce que c'est plus facile pour filmer. Je l'ai déjà fait hier soir pour le live. C'était beaucoup plus facile de vous cadrer correctement. Donc ouais, très bonne qualité, super agréable à la pose de la pince, franchement, d'avoir une toile épaisse comme ça, parce que c'est vraiment... la jupe de sapin, elle est comme une toile cirée en fait. Hein. Donc ça, je trouve vraiment bien. Du coup, une fois que ce sera encollé, ben, on peut poser les cadeaux autour. On peut même avoir un peu d'eau dessus. C'est vrai que ça va pas s'abîmer. C'est ça qui est bien. Et bien sûr, dans ce vlog en barre d'infos, je vous mettrai le lien des articles que je vous présente. Du coup, Florence m'a aidé un peu hier sur le live. Elle est allée farfouiller sur les sites. Et les jupes de sapin sont sur Fansels, ça c'est sûr, mais je vais essayer de vous trouver d'autres boutiques aussi. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, pas grand chose. Ce matin, j'avais un petit rendez-vous médical qui s'est bien passé. J'ai dû emmener mon fils du coup avec, mais il a été super sage. Je l'ai assis avec un sac de jouets. Je lui ai sorti quelques jouets pour voir et j'ai laissé les autres dans le sac. Donc c'est vrai qu'il était bien occupé parce que toutes les 5 minutes, il sortait un nouveau jouet. Il jouait 5 minutes avec, puis il prenait un autre dans le sac, etc. etc. Et du coup, ça m'a permis de faire mon rendez-vous tranquillement sans devoir m'en occuper. Donc ça, c'était plutôt agréable. Voilà. Et puis la praticienne, elle m'a dit, oh là là, il est sage. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Bah écoutez, il avance quand même bien ce petit pingouin. Hein, si je m'y mets, alors là, je vais de nouveau m'y mettre un quart d'heure. Seulement, c'est vrai qu'en live, on n'avance pas des masses, mais je pense que si je passe la soirée, un petit bout de la soirée, j'arrive à le terminer. Parce que ça va quand même relativement vite. Voilà. Donc après, moi je vais aller chercher ma puce à l'école.
On va enchaîner sur les devoirs parce qu'elle a un test demain, donc on a déjà bien révisé toute la semaine. Ça c'est bien, comme elle est en bilingue en fait, elle a un jour sur deux allemand, un jour sur deux français. Et du coup, le lundi on a les devoirs pour le jeudi, le mardi on a les devoirs pour le vendredi. Donc depuis mardi, nous, on commence les révisions du test de demain. Donc ça va aller vite ce soir, il n'y a que ça à faire, il n'y a pas d'autres devoirs. Et je l'embête pas avec les devoirs de la semaine prochaine avant le week-end parce que du coup je veux qu'elle se concentre sur son test. Voilà, donc c'est un test de vocabulaire, hein. Elle apprend du vocabulaire en allemand, elle est interrogée demain. Donc elle est toujours un peu stressée, hein, mais je crois que moi je le suis aussi et du coup c'est pas bon parce que en fait maintenant ils notent avec des lettres en école primaire et donc je sais pas si c'est le même système partout, mais nous je crois qu'ils ont un I pour insuffisant, un P pour passable, N pour non acquis, A pour acquis et ensuite il y a un D pour dépassé. Et c'est vrai que à chaque test elle a eu un D, donc elle est hyper contente parce que c'est la meilleure note. Et là je pense que la peur de ne plus avoir de D prend le dessus un peu. Donc après moi je lui mets toujours une petite carotte, hein. Elle sait qu'au bout de 3 D il y a toujours un petit quelque chose. Donc pour l'instant je peux parce qu'il n'y a pas beaucoup de tests. S'il y a des contrôles toutes les semaines ça va pas le faire. Mais voilà, donc on met quand même quelques semaines à avoir 3D. Donc ça va, je peux suivre. Mais faut que je trouve des petites choses pour la déstresser, la rassurer. De toute façon, elle travaille très bien, mais je pense qu'elle est très perfectionniste. Je surveille ma montre en même temps, ouais, j'ai encore 5 minutes. Donc voilà, ce soir, on va enchaîner les devoirs. Moi, je vais préparer le repas. Ça sera poulet et poulet alors avec un fromage grec. C'est une recette HelloFresh parce que j'ai reçu une box. Et c'est avec des pommes de terre grenaille et une salade. Donc ça, ce sera le repas de ce soir. Du coup, j'ai pas besoin de me prendre la tête parce que j'ai tous les ingrédients. J'ai plus qu'à suivre la fiche. Et voilà. Et c'est ma dernière box, alors j'en profite parce que j'ai résilié l'abonnement. Je trouve que c'est quand même assez... Déjà, je pense pas forcément à couper la box quand j'en veux pas ou quand tout simplement on n'a pas de réduction parce que sans les réductions, je trouve que c'est quand même assez cher. Et ouais, en fait, je commande les box maintenant que quand il y a des réductions. Donc j'ai résilié le fait que ça parte toutes les semaines. C'était trop pénible à suivre. Donc ça me fait ça de moins en tête. Et aujourd'hui, j'ai reçu un super colis Fansels. Alors j'ai plein de produits à vous montrer. Ce sera réparti en 2 vidéos parce que du coup, vu le nombre de produits qu'ils m'ont fait choisir, ils m'ont demandé si je voulais bien faire 2 vidéos. Donc bien sûr, j'ai accepté. Moi, je préfère aussi comme ça que de vous présenter un nombre incalculable d'articles en un seul coup. Et agréable surprise, c'est qu'ils m'ont renvoyé, vous savez, la boîte Elizabeth Ward qui était fendue sur le bord. En fait, je leur avais même pas encore envoyé le lien de ma vidéo. Ils m'ont envoyé un mail en disant nous avons vu que votre vidéo est déjà en ligne. D'habitude, ils attendent quand même que je leur envoie mon lien. Et ils se sont excusés platement pour la boîte fendue. Donc je pense qu'ils ont vraiment tout regardé. Et dans cette vidéo, je vous disais que c'était pas grave, que je pouvais quand même refermer le couvercle. Voilà, que ça gênait en rien l'utilisation. Du coup, ils m'en ont renvoyé une quand même parce qu'ils étaient hyper gênés. Donc avec tous les articles que j'ai choisis, j'ai cette boîte Elizabeth Ward en plus. Donc c'est vrai qu'ils sont quand même super à l'écoute. Je sais qu'il y en a certains qui mettent du temps à avoir des réponses, mais
et qui vont peut-être se dire que c'est parce que je suis partenaire que j'ai ce traitement privilégié, mais non. Quand il y a un souci d'article cassé, au départ, moi j'étais cliente chez Fansales, quand il y a un souci d'article cassé, ils sont hyper réactifs parce que je pense qu'ils tiennent quand même à leur image. Et, et voilà, après ils m'ont pas du tout demandé de dire dans la prochaine vidéo qu'ils m'ont renvoyé ça parce que c'était cassé ou quoi que ce soit. Moi je vais le faire parce que je vous dis tout ce qui se passe dans mes relations avec les partenaires. Mais c'est vrai qu'ils m'ont jamais demandé de vous dire telle ou telle chose, hein. Ils m'envoient les produits et ensuite moi je dis ce que je veux. Voilà, il n'y a pas de... De toute façon j'aurais refusé, hein. Si c'est pour faire un discours à vous dire que tout va bien et vous cacher des choses, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je reçois les articles, je vous dis ce qu'il en est. Quand c'est cassé, je vous le cache pas. Et voilà. Bon, du coup, ça va être l'heure pour moi. Donc je vais vous laisser. Je vais reprendre, je pense, cette jupe de sapin ce soir. Je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire. De la broderie ou du DP. Si je prends du DP, si je prends de la broderie, ce sera mon petit sapin. Si je prends du DP, ce sera ça ou ma toile de l'orphelipon. Mais en tout cas, voilà, mon cœur balance toujours, hein. C'est très très frustrant de ne pas pouvoir tout faire en même temps. Voilà, bon bah en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite.
Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche et je n'ai pas pu vous reprendre avant pour clôturer ce vlog, tout simplement parce que depuis vendredi je n'ai pas arrêté. Hier samedi j'avais des invités de midi jusqu'à 3 heures du matin, oui oui, donc autant vous dire que la fin de semaine n'a pas été très riche niveau activité. Mais je voulais vous montrer du coup mes deux projets que j'ai avancé le plus durant cette semaine. Donc il s'agit de la toile pour le défi l'orphelipon et de mon petit point de croix sapin de Noël. Voilà, la jupe de sapin, depuis que j'ai diamanté avec vous, je ne l'ai pas reprise. Je vais travailler dessus cet après-midi sans doute devant le Grand Prix, puis le premier match de la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Voilà, donc je voulais vous montrer. Tadam! Voilà, j'ai enfin diamanté le visage. Franchement, je ne suis pas déçue du tout. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai commencé des mèches de cheveux. Je pense terminer ça peut-être ce soir. Donc là, vous avez à fond le soleil qui vient taper sur la baie vitrée. Il pleut, il y a du soleil. Enfin, voilà. Vous voyez du coup qu'avec la lumière, ça brille énormément. Et je suis très, très surprise des détails du visage. Donc désolée, hein, vous avez l'ombre de ma porte-fenêtre. Je suis très surprise, je vais essayer de vous la glisser vers le soleil, de l'ombre du visage. Donc déjà, vous avez vu comme ça brille juste avec le soleil. Mais alors, les petites ombres autour du nez, la bouche, alors qui n'est pas encore complète, hein, du coup, il y aura un petit bout... il y aura un petit bout encore sur la ligne du dessous. Franchement, ouais. Là, on a quasi les cheveux entiers, hein, il me manque un petit bout là. Mais les détails sont vraiment magnifiques. Le rendu des yeux, le rendu des ombres du nez en dessous sont vraiment magnifiques. J'essaie de vous la montrer d'au-dessus, de bien me positionner. Mais c'est vraiment une toile coup de cœur pour moi, vraiment. J'ai un deuxième coup de cœur en avançant tout doucement sur la pose. Voilà. Donc je vais vous placer dans le pied. Donc ce soir, j'aimerais terminer ça et me dépêcher de finir ça parce que normalement, j'aurais voulu terminer cette ligne aujourd'hui dimanche, mais je pense que ça va pas être possible du tout. Et autant vous dire que en m'étant couchée à 3 heures du matin et en m'étant levée à 6h30, j'ai bien envie de rester sur le canapé avec un point de croix. Donc je pense qu'aujourd'hui, ou alors avec ma jupe de Noël sur ma table inclinée sur le canapé. Mais je pense pas être à la table pour continuer celle-ci. Donc je pense mettre un coup de collier demain, lundi, commencer tout de suite par ça. Voilà pour cette toile, mais ouais, j'ai vraiment hâte. Bon, je suis désolée pour les ombres, du coup, il y a le soleil qui vient juste quand je veux filmer. Donc, je vais vous placer dans le trépied et je vais vous montrer ma petite broderie. Voilà, je me suis mise de l'autre côté de la table. Il y a moins de soleil ici, parce que de l'autre côté, on ne voit plus rien. Alors, je voulais vous montrer l'avancée de mon petit sapin aussi. Et là, objectif rempli, j'ai terminé toutes mes couleurs principales, donc mes deux verres. Hein. Voilà, donc là-haut c'est terminé aussi. Il me reste en fait chaque guirlande et ensuite, alors un petit bout du tronc là. Et ensuite, ceci là, c'est des boules avec du point arrière hein, qui va être à relier. Et j'aurai des petites étoiles aussi à faire dans le blanc à côté en backstitch. Voilà, donc je suis vraiment contente de mon avancée sur ce sapin cette semaine. Cet après-midi, je vais également travailler dessus et donc j'espère bien avancer. J'aimerais terminer tout le point de croix pour après avoir plus que le backstitch à faire et en profiter pour vous faire du coup un petit tuto dessus, que ce soit ici ou sur le groupe Facebook. J'essaierai de faire 2 vidéos comme ça, vous aurez déjà la vidéo du backstitch. Et pourquoi pas faire une vidéo aussi de point de croix classique dans le tronc, puisque c'est vrai qu'on m'a demandé tous les points. Donc je vais peut-être commencer par vous montrer des croix toutes simples dans le tronc et ensuite passer au backstitch, sachant que ici il y aura écrit Noël et que les trémas du E sont en point de nœud. Donc j'aurai aussi l'occasion de vous montrer le point de nœud dès que j'y serai arrivée. Voilà, donc la toile de l'orphelipon et celle-ci, ça a été mes deux plus grosses avancées de la semaine. Avec tout ce qui s'est greffé, franchement, je suis quand même pas mal fière de moi parce que du coup, il y avait le live, voilà, où j'ai commencé aussi la jupe de sapin. J'ai fait aussi pas mal d'objets de Noël. Je vais quand même vous les montrer pour que vous voyez vraiment tout ce que j'ai fait cette semaine. Donc, je vais les chercher. Ils sont pas loin. Alors, je me suis préparé une caisse hein, avec des objets dedans que je sors au fur et à mesure
Voilà, donc j'ai terminé mon petit support en bois Noël donc, qui se clipse après hein, ici. Pardon, ici. Voilà, donc il tient debout et celui-là je l'ai terminé. Je le trouve très très beau parce qu'il allie des strass et tout ce que vous voyez de blanc, ce sont des diamants AB. Donc vraiment je suis super contente de la qualité, ça rend vraiment très très bien. Je m'en suis pris un deuxième chez Fancels il me semble. Alors c'est écrit en anglais malheureusement mais il y a des gnomes et c'est écrit Welcome. Mais voilà, je trouve que du coup ce sera très bien de mettre les deux à côté sur le buffet. Donc voilà pour le premier objet. Donc celui-ci, je l'ai eu chez Fancels. Je vous remettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Hop, je vais mettre de côté. J'avais fini, alors c'était avant cette semaine, mais du coup j'avais fini mon petit carnet. Je vous l'avais déjà posté sur Facebook. Mais voilà, je mets tout dans une caisse et je me dis que j'en collerai tout en même temps. Donc je fais bien attention que les diamants ne se barrent pas, bien évidemment. Donc ce petit carnet, il était beau, hein, c'est les carnets en simili-cuir. Il était ligné celui-ci. Donc ça c'est vraiment pas mal, je pense que je vais beaucoup l'utiliser du coup encore plus que les pages blanches. Et j'ai beaucoup aimé le rendu, on l'avait commencé en live ensemble et voilà je l'ai terminé ensuite toute seule. Donc ceux qui me suivent sur Facebook, je vous rappelle mon profil c'est Sarah DP en majuscule DP. Vous pouvez m'ajouter sans souci parce que du coup je vous partage des petites photos, des objets terminés, de mes avancées, les petites promos en exclusivité, voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre également sur Facebook. Donc voilà pour ce petit carnet. Et j'ai terminé aussi ce sac à vin, voilà, avec le petit renne trop chou. Donc là, je suis bien contente aussi. J'en avais déjà fait un beige et là, franchement, le sac à vin rouge, je trouve ça très beau. Et avec le petit renne, je suis vraiment contente du résultat. Ça brille, c'est beau. C'est pas encore encollé, hein, donc je pense que ça va briller encore plus. Je vous rappelle que moi, je prends le vernicole brillant de chez Cléopâtre. Donc ça va apporter la petite touche finale. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, au niveau de mes avancées, j'ai encore commencé un petit support à accrocher au sapin. Vous savez, je vous l'avais montré un unboxing. C'est quelque chose que j'avais eu de Colorful DIY, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Et c'est un sapin à accrocher avec à l'intérieur un autre sapin et un renne. Donc j'ai commencé ça aussi. Donc voilà, je me débrouille déjà pas mal, je trouve, dans mes avancées pour Noël, même si je n'ai pas fait autant que je le voulais, hein, puisque la toile de l'orphelipon me prend quand même beaucoup de temps. Voilà, je vous montrerai, alors je ne sais pas si je posterai un vlog dimanche prochain. Si ce n'est pas le cas, vous aurez mon stock de points de croix. Voilà, ce sera soit un stock de points de croix, soit un vlog. Et si je vous poste un vlog, je vous montrerai ce que je suis en train de faire en création à part, hein, sans toile estampée, sans rien. Je suis en train de créer un coussin de porte. Voilà, que j'avais laissé en pause depuis pas mal d'années, hein, parce que ça se compte en années. Mais en faisant mon tri, voilà, je l'ai ressorti de l'armoire et j'ai vraiment hâte de le terminer. Il est destiné à ma maman, donc voilà, elle aussi, elle a hâte de l'avoir, vous pensez bien, depuis le temps que je lui promets. Voilà, bah écoutez, moi je vais clôturer ce vlog aujourd'hui, puisque du coup cet après-midi ça va être glandouille, canapé, point de croix et petits objets de Noël sur ma table inclinée devant le sport, hein, comme je vous ai dit. Et bah, on se retrouve nous bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. J'ai vraiment essayé de filmer tous les jours pour vous montrer un petit peu comment j'avançais, comment je m'organise, parce que ça aussi j'ai souvent des questions, savoir comment j'allie tout. Alors ça me fait... Je souris tout le temps parce que c'est vrai que pour certains, on a l'impression que je fais beaucoup, mais moi je fais pas autant que je voudrais. Voilà. Donc c'est vrai que souvent bah, on est coupé par les enfants, voilà. Donc je fais comme je peux entre une sieste, voilà, le soir. Mais moi le soir je suis aussi fatiguée, donc c'est compliqué. Mais voilà, je trouve que j'ai quand même bien avancé cette semaine. Même si je n'ai pas atteint tout à fait mes objectifs, notamment sur la toile qui est juste en face de moi. Mais c'est pas grave, si ça se trouve, la semaine qui vient sera beaucoup plus efficace, voilà. Même si avec les anniversaires approchant, je vais avoir un petit peu moins de temps et avec les fêtes de fin d'année encore moins. Mais c'est pas grave, on va garder le rythme, du moins on va essayer de faire le minimum du minimum, au moins la quantité que je vous ai montrée cette semaine. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez
pensé. Et si vous êtes arrivé à la fin de ce vlog, eh bien je vous invite dans votre commentaire à mettre un petit smiley sapin. Comme ça, je saurai qui a regardé le vlog jusqu'au bout. Voilà, n'hésitez pas aussi à me mettre des petits pouces, ça me motive, vous savez, c'est un soutien à ma chaîne et à vous y abonner si ce n'est pas encore le cas pour suivre les prochains vlogs. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, passez encore un bon dimanche et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye!